Après quasiment une décennie de domination du parti de Viktor Orban, avec plusieurs victoires acquises à la majorité des 2 tiers, les municipales en octobre en Hongrie ont représenté le premier scrutin important remporté par une force anti-Fidesz. Notre invité est Gergely Karácsony, le nouveau maire de Budapest. Bienvenue. Bonjour. Comment expliquer votre élection? Igazából azt, hogy Magyarországon On savait depuis longtemps que les citoyens qui étaient contre la politique du gouvernement étaient majoritaires dans notre pays. Le Fidesz a pu gagner des élections ces dernières années en tirant avantage de la division de l'opposition. Ces municipales ont été les premières élections depuis près de 15 ans où il y a eu une vraie compétition et l'opposition l'a emporté à Budapest et dans plusieurs grandes villes. És ezt a versenyt az esetek többségében az ellenzék nyerte meg. La toile de fond de votre résultat, c'est une coalition plus diverse que celle de l'Olivier de Romano Prodi, par exemple. Vous vous considérez comme un représentant du parti écologiste, mais vous êtes soutenu par la formation qui a succédé à l'ancien parti communiste et par le parti DK d'un homme qui divise le pays, l'ancien premier ministre hongrois Ferenc Gyurcsány. Et même la formation d'extrême droite Jobbik n'a pas présenté de candidat contre vous. Or, c'est un parti qui s'oppose à Ferenc Gyurcsány. Le candidat commun de l'opposition pour la mairie de Budapest a été désigné non pas par les partis, mais par les citoyens eux-mêmes. Une primaire à 2 tours a abouti à la nomination d'un candidat commun d'opposition par la population de Budapest. Puisque cette désignation a été celle du peuple, j'ai souligné pendant la campagne que je ne suis pas le candidat de l'opposition, mais celui des Budapestois face aux gens du pouvoir. La vie politique, depuis près de 10 ans, était dominée par le Fidesz, qui, en ayant la majorité des 2 tiers, a éliminé tout contre-pouvoir, à la Cour constitutionnelle jusqu'au sein des médias indépendants, et limité le champ d'action des municipalités. Au cours des 9 dernières années, Budapest a été la grande perdante de ces changements. J'ai axé ma campagne sur le fait que je représente la volonté des Budapestois de s'opposer au gouvernement. Notre principal mot d'ordre, c'était d'incarner le pouvoir des gens plutôt que les gens de pouvoir. Le résultat à Budapest peut être comparé à celui enregistré à Istanbul. Vous avez d'ailleurs rencontré son maire avant les élections. Vous a-t-il donné des conseils? Le maire d'Istanbul m'a effectivement donné des conseils importants. Son principal message, c'était que ma politique devait s'appuyer sur le peuple et non sur la logique des partis et les rivalités pour accéder au pouvoir. Il a souligné pendant sa campagne, mais aussi après son élection, que la force qu'il représente face à un pouvoir puissant ne peut être vaincue parce que ce n'est pas sa force seule, mais celle de la ville. Je voulais incarner cela pendant ma campagne et je crois avoir réussi. Ce bon résultat, qui en a surpris plus d'un, ne s'explique ni par mon excellente campagne, ni par ma personnalité, ni par les partis d'opposition. Cette victoire s'explique par ce positionnement qui essaie d'impliquer davantage le peuple dans la prise de décision. Aujourd'hui, la démocratie participative doit relever de très grands défis dans le monde entier. Certains affirment que quand la démocratie représentative est en difficulté, on doit choisir des dirigeants qui gouvernent d'une main de fer, qui déterminent ce dont nous avons besoin sans nous demander notre avis et qui nous protègent du danger. C'est ce qu'on voit dans la politique du gouvernement hongrois, mais aussi dans de nombreux autres pays où la politique a commencé à balayer les valeurs européennes fondamentales. C'est la même chose avec le Brexit ou encore avec la politique américaine. Je crois que c'est une mauvaise option. La bonne option, c'est de renforcer et de compléter la démocratie représentative grâce à des instances où siègent les citoyens et de les impliquer de plus en plus dans nos prises de décision. Dans ces conditions, comment pouvez-vous travailler avec le Premier ministre? Quelle marge de manœuvre avez-vous dans la capitale d'une démocratie peu libérale? Je peux négocier avec le gouvernement en étant plus efficace que n'importe qui parce que quand je le fais, je représente les citoyens de Budapest. Je prends part aux discussions en connaissant leur opinion. Cette force est beaucoup plus importante que ce que n'importe quel responsable politique pourrait penser. Vous êtes le premier élu de haut rang issu d'un parti écologiste en Hongrie. Quelles mesures écologistes planifiez-vous? Budapest est déjà une grande perdante du changement climatique et risque de le rester. C'est pour cela que nous avons entamé un processus qui vise à ce que notre ville puisse participer à la lutte contre le changement climatique. Nous voulons que la capitale atteigne la neutralité carbone d'ici 2030. Ces mesures pour l'environnement ont aussi des conséquences importantes sur l'économie. Comment les mettre en œuvre quand vous n'avez ni parti écologiste d'envergure, ni élu écologiste derrière vous?
Je ne crois pas que les partis d'opposition aient un avis si éloigné que cela en la matière. Il est aussi très important de voir que cette transition écologique, cette évolution verte de la vie dans la ville, n'engendre pas nécessairement de problèmes économiques. Évidemment, il faut financer des investissements, mais il ne faut pas oublier que cette idée globale de Green New Deal consiste à rendre durable l'ensemble du système économique et social européen. Cette démarche crée de nombreux emplois et ouvre la porte à la croissance économique, en particulier à une époque où nous devons nous préparer à une récession économique en Europe. Je suis très content de voir que la nouvelle Commission européenne veut incarner cette politique d'adaptation climatique. Je me réjouis aussi qu'il puisse y avoir la possibilité pour les grandes villes européennes de recevoir des ressources directement de Bruxelles pour prendre des mesures importantes du point de vue du changement climatique. Vous avez promis de mettre fin aux investissements spectaculaires dans Budapest, par exemple de stopper les constructions de stades. Comment allez-vous y arriver quand vous avez face à vous un Premier ministre qui bénéficie encore d'un fort soutien et qui a le parti politique le plus fort du pays derrière lui? Je ne m'oppose pas à tous les investissements. Je veux simplement que l'on établisse un ordre de priorité. Par exemple, je vais demander au gouvernement d'investir aussi dans la santé. Quand ce sera fait, alors nous pourrons discuter d'autre chose. Je ne veux pas mener une action contre ces investissements, mais j'aimerais faire remarquer qu'ils ne sont pas les plus importants. Le développement du système de santé, des transports publics et des secteurs durables doit passer en premier. Les investissements dans le sport ne peuvent se faire que dans un second temps. Vous êtes le leader d'opposition qui a le plus de succès actuellement. Visez-vous le poste de Premier ministre? Serez-vous l'adversaire de Viktor Orban en 2022? Aujourd'hui, dans mon mandat, ma tâche consiste à établir un partenariat normal avec le gouvernement, même si je ne veux pas du tout renier mes racines politiques. J'espère que l'opposition trouvera un excellent candidat pour briguer le poste de Premier ministre, mais je crois que pour ma part, j'ai une autre mission à remplir. Merci pour cette interview.